Chose promise, chose faite. La plénière du jeudi 8 mai 2025 a été consacrée aux travaux de contrôle parlementaire à travers le traitement de 2 questions orales avec débat adressées à 2 membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badou Panzou. Avec ces 2 buts de contrôle parlementaire, les députés nationaux attendent de respecter au pied de la lettre l'esprit de l'article 100 de la Constitution de la République qui reconnaît aux parlementaires le pouvoir de non seulement voter les lois, mais aussi celui de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics. Avant de débuter le contrôle parlementaire, au cours de cette séance plénière, 8 projets de loi de ratification, dont 7 portés simultanément par les ministres des Finances, celui de la formation professionnelle et celle de Art et Patrimoine. Ces projets de loi ont été examinés puis votés in globo par la représentation nationale. S'agissant de l'ordonnance loi portée par le ministre des Ressources hydrauliques et ont suscité un débat, elle a été envoyée en commission pour un examen approfondi. Pour ne pas donner l'impression aux honorables députés que nous ne tenons pas compte de leurs observations, nous ne perdons rien en envoyant ces projets de loi en commission où le ministre va vous éclairer sur cette matière. Face à la représentation nationale, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, venu répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député national Freddy Bonzeke au sujet du taux de couverture de la gratuité des accouchements et des soins nouveau-nés par province sanitaire et par zone de santé. En effet, il m'a été rapporté lors de mes échanges avec la population que les accouchements ne sont pas gratuits. C'est-à-dire que les actes d'accouchement sont payants, y compris les soins postnataux des nouveaux-nés. J'ai donc noté que la gratuité de la maternité dérivant de la couverture santé universelle telle qu'organisée par l'ordonnance loi numéro 23/06 du 3 mars 2023 n'est ni effective ni visible. C'est pourquoi je pose la question principale et 6 questions subsidiaires au ministre. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale, à ce jour donc, les taux de couverture de la gratuité des accouchements et des soins aux nouveau-nés par province sanitaire et par zone de santé? Dans sa réponse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a affirmé que cette politique de la gratuité de la maternité est une nécessité pour le pays et cette nécessité peut être résolue dans les structures de soins. Vous avez dit avant égale après, mais moi je vais vous donner les chiffres. En 15 mois, au total, modèle Banque mondiale plus le gouvernement, on a pris en charge 2 31 586 mamans avec leurs bébés. La mortalité que nous avons évaluée dans cet hôpital que nous avons pris montre que la mortalité du nouveau-né est passée de 23 à 18 pour 1000. C'est-à-dire on a amélioré de 5% la mortalité du nouveau-né en une année. Alors je ne peux pas imaginer qu'avant égale après. Pour ce qui est de notre engagement en tant que gouvernement, c'est de mettre en œuvre cette couverture santé universelle en sachant les difficultés que nous avons. La première difficulté que nous avons, c'est la difficulté des financements. Cependant, je voudrais apporter ici une très bonne nouvelle, c'est que vous avez suivi le Conseil national du travail qui s'est réuni et qui a pris un certain nombre de décisions. Parmi ces décisions, le système contributif a été acté par la tripartite, c'est-à-dire par le banc syndical, le banc gouvernemental et le banc patronal. Et cette tripartite permet à ce que, au-delà de l'augmentation du SMIC qui a été porté à $130, au-delà de cela, la tripartite a convenu qu'on prélève 2,5% pour pouvoir payer la couverture santé universelle. Et cela veut dire que le contribuable, c'est-à-dire le travailleur paye 0,5% et l'employeur paye 2%. Des révélations qui, en croire les élus nationaux, ne correspondent nullement avec la réalité sur terrain qui reste déplorable et insoutenable. Je remercie le collègue Bonzeke pour avoir soulevé cette question cruciale de l'effectivité de la gratuité de la maternité. Nous saluons cette initiative du chef de l'État qui soulage énormément le portefeuille de la population qui en est bénéficiaire. Cependant, la performance de ce projet louable est loin d'être optimale. Le ministre a déclaré que le taux de mortalité maternelle et néonatale était en baisse. L'auguste Assemblée aimerait avoir ici des statistiques fiables, comparatives des années antérieures. Parce que de ce qui nous revient, les statistiques actuelles parlent
et affiche encore des taux alarmants. Les objectifs poursuivis par la gratuité de l'accouchement ne seront jamais atteints si les établissements de soins ne sont pas approvisionnés en médicaments, en consommables, en commodités, et si on ne met pas l'homme dans le centre de cette politique. J'aimerais que vous puissiez nous donner avec détail, parce que moi j'ai des éléments. Donnez-nous les statistiques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, personne ne peut me contredire. Les taux de mortalité est très élevé.